¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je t'aime, Alessandro. Je t'aime plus que ma propre vie. Tu n'imagines pas combien j'avais envie de t'embrasser et de t'avoir à mes côtés. Oh, mon amour. Tu m'as tellement manqué. Oh, je t'aime à la folie. Mon amour. Tu sais, je me rends compte que pendant tout ce temps, moi aussi, j'étais endormie. Jusqu'à aujourd'hui, où tu m'as ouvert les yeux. Dis-moi que tu es à moi. Bien sûr que je suis à toi. Ça n'a jamais changé. Alors viens avec moi. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas de café? Non, non, merci beaucoup. Si je bois du café à cette heure-ci, je ne dormirai pas de la nuit. Maintenant qu'on est là, je voudrais vous parler de quelque chose. Je vous écoute. Vous savez déjà que Montserrat et moi, nous sommes allés chez Pedro Medina ce matin pour essayer de parler à Nadia, n'est-ce pas? Oui. Et alors, est-ce qu'il vous a laissé la voir? On ne lui a pas vraiment laissé le choix. Et comment va cette pauvre femme? Bien. Enfin, vu les circonstances, elle a entièrement perdu la vue. Nadia est aveugle? Oh mon Dieu, c'est terrible. Oui, c'est vrai, c'est à cause de l'accident. La pauvre. Vous ne voulez pas savoir ce qu'elle nous a dit sur Alessandro? Si, bien sûr, qu'a-t-elle dit? Il va falloir que vous soyez forte, Rosario. Je sais que Montserrat et vous avez placé beaucoup d'espoir dans tout ça. Mais Nadia nous a confirmé que Victor et Alessandro étaient morts. Seigneur. Je suis vraiment désolé. Merci, José Luis. Je veux qu'ici, devant Dieu, tu me répètes que tu m'aimes. Je t'aime. Je le jure devant Dieu. Je t'aime plus que tout au monde, Alessandro. Tu es à moi. Tu es ma femme. Je suis entièrement à toi. Et rien que toi. Pour toujours.
Oui, pour toujours. Je suppose que tu prépares ton prochain coup. Est-ce que je me trompe? C'est pour ça que tu es venu, pour me menacer. Alors vas-y, je t'en prie. Menace-moi, vas-y, crache ton venin et dégage de chez moi. Non, je ne suis pas là pour ça. J'ai bien compris que les menaces ne donnaient rien avec toi. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu m'as déjà causé bien des ennuis avec ma fille. Mais en même temps, tu m'as fait comprendre que tu n'es pas une ennemie facile. C'est pour ça que je suis là. Je voudrais qu'on essaie de discuter en utilisant un autre ton. On peut parler autant que tu voudras, Graciela. Mais tu n'obtiendras jamais ce que tu veux. Et qu'est-ce que je veux d'après toi? Que je partage l'héritage de mon oncle Benjamin avec toi. Tu es toute seule, Fabiola. Tu es perdue et tu cours le risque de te faire écraser par n'importe qui. N'importe qui, tu m'entends? Je ne suis pas toute seule, Graciela. Tu dis ça pour ta marraine? Laisse-moi te dire qu'elle n'en a rien à faire de toi. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu quittes Agua Azul. Ouvre les yeux, enfin, elle veut que tu vendes tout. C'est vrai. Mais je sais déjà que ma marraine ne m'a jamais aimée. Je ne parlais pas d'elle. Mais d'une autre personne qui me protégera toujours. Oh, je t'en prie, ne sois pas stupide. Ne me dis pas que tu parles de cet imbécile de Sandro. Tu penses vraiment que parce qu'il est ton amant et ton avocat, ce pauvre minable est de ton côté? Quelle grossière erreur. Tu te trompes. Tant que je continuerai à lui verser son salaire, Sandro ne me trahira pas. Pourquoi tu pleures, hein? Alors explique-moi ça. Pourquoi m'a-t-il demandé de devenir son allié? De quoi est-ce que tu parles? Tu n'es qu'une Bien menteuse! sûr que non. C'est incapable, on a plus qu'assez de toi. Il a hâte de te prendre tout ce que tu possèdes pour pouvoir enfin te jeter aux ordures. Il ne s'intéresse pas du tout à toi. Rentre-toi bien ça dans le crâne. Pas comme cliente et encore moins comme une femme. Non! Je voudrais parler à Adolfo en privé si ça ne te dérange pas, Joséphina. Bien sûr que non, je comprends. Fais comme chez toi. Joséphina, Oui. ça ne m'embête pas. D'ailleurs, je préférerais qu'elle reste. Je ne sais pas trop quoi penser. Je ne t'ai jamais fait confiance. Et c'est réciproque, Victor. Mais ma sœur t'aime. C'est amplement suffisant pour que j'ai envie de t'aider. Je n'ai pas besoin d'autres raisons. Je veux que Nadia et ma nièce soient heureuses, et rien de plus. Et pour ça, il faut qu'elle soit avec toi. D'après ce que je sais, tu es très proche de Medina. Tu jouais les gentils frères, alors qu'en fait, tu es du côté de Pedro. Victor, tu peux penser ce que tu veux, je m'en fiche. Je ne suis pas venu ici pour m'expliquer. Je crois que tu n'as pas d'autre choix que de me faire confiance, que ça te plaise ou non. Tu as intérêt à ne pas me trahir, Adolfo. Parce que je suis prêt à tout pour protéger ma famille et je me fiche des conséquences. Quoi? Alors dans ce cas, explique-moi. C'est pour ça que je voulais te voir. Arrête de faire l'idiot en envoyant des fleurs, tu m'entends? Tu ne fais que mettre en danger ma nièce et Nadia. Tu t'es déjà demandé ce que Pedro fera s'il comprend que Nadia sait que tu es vivant et qu'en plus tu es ici? Il pourrait les enlever. Et cette fois, c'est sûr, tu ne les reverras plus jamais, tu m'entends? Il a assez de pouvoir et d'argent pour les emmener très loin d'Agua Azul, sans laisser la moindre trace. Mais comprends-moi, j'étais désespéré. Cette ordure a pris ce que j'avais de plus important dans la vie. Je voulais juste donner de l'espoir à Nadia pour qu'elle sache que... Attendez, on va se calmer un petit peu là, s'il vous plaît. Et si tu... Va te calmer un peu tout seul par là-bas, allez. Détends-toi. Enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne trouves pas que tu y vas un peu fort là? Essaie de le comprendre.
Tout ce que je veux, c'est une seule chose, éviter une tragédie qu'on regrettera. Très bien, mais toi aussi, tu dois te calmer, d'accord? D'accord. Bon, alors va le voir. J'arrive, je vais chercher un peu de citronnade. Tu essaies juste de me faire peur, c'est ça? Eh bien, sache que ça ne marche pas avec moi. Oh, je t'en prie, Fabiola. Réfléchis un peu, qu'est-ce que ça m'apporterait de te dire tout ça? Je n'en sais rien. Tu veux me faire douter pour mieux me manipuler? Moi, te manipuler? Sandro s'intéresse beaucoup à moi et tu le sais très bien. Mais je ne suis pas assez stupide pour ne pas voir que derrière ce masque se cache un vrai minable, un parasite, un gigolo. Si ce que tu dis est vrai, alors Sandro va regretter de s'être moqué de moi pour le reste de sa vie. Oh. Lâche-moi ce verre! Tu n'as pas les idées claires. Si tu t'en prends à Sandro, tu commettras une erreur de plus. Je t'en prie, écoute-moi, il faut que... Ne me dis pas ce que je dois faire, Graciela! Tais-toi et écoute-moi bien, Fabiola, ça c'est terminé! Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi stupide! C'est incroyable de voir que tu as perdu tout ton bon sens! Qu'est-ce que tu cherches? À te battre avec moi pour tout perdre? Dis-le-moi! Ça reste à voir. Tu ne pourras jamais gagner. Écoute-moi bien. Cette opportunité ne se représentera jamais. Très bien. Je t'écoute. Il faut que tu te rendes compte que j'aurais pu accepter la proposition de Sandro et te détruire grâce à lui. Malgré tout, je ne l'ai pas fait et je suis là en train de te parler sur un autre ton. Si on travaillait ensemble, Fabiola, on pourrait s'éviter une lutte à mort et aucune d'entre nous n'aurait à perdre, tu m'entends? Je ne te demande pas de me répondre tout de suite, mais réfléchis bien. Ensemble, nous pourrons franchir tous les obstacles sur notre route. Comme cet imbécile de Sandro et bien sûr ce bâtard d'Alessandro. Eh oui, je sais. Toi aussi, tu penses qu'il est toujours en vie, pas vrai? Non! Bien sûr Non, non. J'ai déjà parlé à Medina. Il m'a assuré qu'Alessandro n'avait pas survécu à l'accident. Pedro Medina est une ordure et il t'a menti! Tu es calmé? Oui. Excuse-moi d'avoir été un peu dur avec toi, mais tout ce que tu as réussi à faire avec ces fleurs, c'est de montrer à Pedro que t'es ici. Victor, mon beau-frère m'a demandé de te retrouver. Tu sais pourquoi? Pour te tuer. Mon Dieu. Aidez-nous, je vous en prie. Faites qu'Alessandro et Montserrat se revoient. Pardonnez-moi pour avoir menti à ma meilleure amie. Pardonnez-moi. Je vous en prie, pardonnez-moi. Et je vous en supplie, par pitié, ne condamnez pas son fils ou ma fille. Victoria et Lauro ne sont que des enfants. Ces petits ne sont pas responsables de toutes les erreurs qu'on a commises. Aidez-les, mon Dieu, pour que ces enfants puissent retrouver leurs parents. Ne laissez pas Pedro faire du mal à Victoria. Ne me la prenez pas, Seigneur. Laissez-nous être à nouveau ensemble, par pitié. La vérité, c'est que je ne sais pas ce qu'Alessandro pourrait te faire. Vu la manière dont tu lui as pris toute sa fortune, Fabiola. De nous deux, c'est toi qui devrais t'inquiéter, Graciela. Après tout, c'est ton témoignage qui a fini par le faire plonger. Ce n'est pas faux. Ça ne m'arrange pas non plus de laisser ton cousin revenir du royaume des morts. Quand tu auras ta réponse,
Viens me voir. Et au fait, Sandro va te faire croire qu'il se doute de tes origines. Ne crois pas ce qu'il te dit. Ça fait partie de son plan pour t'anéantir. Mais si tu veux vraiment retrouver tes vrais parents, alors je t'aiderai à le faire. Seigneur. Prouve-le-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Quelqu'un pourrait nous voir. Si t'es vraiment à moi, alors prouve-le-moi ce soir. Alessandro. J'ai envie de toi. Je veux t'embrasser partout. Alessandro. Je ne sais pas si c'est bien. Écoute, il y a un hôtel à la sortie de la ville, pas très loin. Réfléchis pas trop, n'y pense pas. Tu sais bien que rien ne me rendrait plus heureuse que d'être à nouveau dans tes bras. Alors qu'est-ce qu'on attend, mon amour? Allons-y. Non. Quelqu'un pourrait nous voir, c'est dangereux. On ne peut pas arriver ensemble à cet hôtel. Oui, tu as raison. J'irai le premier et je réserverai une chambre. Mon Dieu, c'est si stressant. Et je pense que ce serait mieux d'attendre. Oui, s'il te plaît, n'y pense pas. Je vais parler à maman Rosario pour qu'elle m'aide à trouver une excuse. Ma mère devrait déjà être là. Oui, je lui ai demandé de m'attendre ici. Je ne sais pas pourquoi elle est partie. Écoute, ça n'a aucune importance. Tu n'as qu'à aller lui parler, je suis sûr qu'elle t'aidera. Mais je t'en supplie, s'il te plaît, ne change pas d'avis. Je t'attendrai là-bas. Je compte sur toi, Montserrat. Si tu ne viens pas, ça va me rendre fou. Je viendrai. Je te le promets. Merci, mon amour. Attends. Je t'aime. Moi aussi. Oh mon Dieu. Alors, tu comptes suivre l'ordre de ton beau-frère? Bien sûr que non. Tu me prends pour qui? Je suis pas un meurtrier. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que si Pedro a osé me demander une chose pareille, c'est parce qu'il est capable de le demander à n'importe qui. Et il ne se calmera pas avant de te savoir mort. Je le sais très Oui, bien. mais ce que tu ne sais pas, c'est que si mon beau-frère finit par se douter que je t'aide, ça pourrait très mal se passer pour moi. Moi aussi, je risque ma peau pour ta famille. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est ma famille aussi. Très bien. Je te fais confiance. Bien. Bien, écoute-moi, Victor. À partir de maintenant, il faut qu'on réfléchisse avant d'agir. Le plus important, c'est de garder la tête froide. Oui, sauf que je te jure que je pourrais le tuer de mes propres mains. C'est une question de pouvoir. Pedro en a. Et nous, non. Alors il faut que tu te calmes. Et surtout que tu te montres très patient, parce que je suis désolé de te le dire, mais ça va pas se régler tout de suite. Oui, mais j'ai besoin de parler à Nadia. J'ai besoin de la voir. Je veux embrasser ma fille. Je suis en train de devenir fou, Adolfo. Eh bien, je ne pense pas que mon beau-frère va leur tenir la porte pour qu'elle sorte de la maison. Pas tant qu'il pense que tu es dans le coin. Laisse-moi voir ce que je peux faire. Mais s'il te plaît, ne fais rien sans m'en avoir parlé avant. D'accord. Il y a autre chose dont il faut que je te parle. Ton ami t'a-t-il accompagné? Est-ce qu'Alessandro est ici? Pourquoi tu veux le savoir? Pour rassurer ma sœur. Nadia est très inquiète pour vous deux. Oui, Adolfo, Alessandro est en ville, lui aussi. D'accord. Quand tu le verras, dis-lui que je veux lui parler. Je suis sûr qu'il sera très intéressé par ce que j'ai à lui dire. Si j'ai osé danser devant tout le monde, c'était seulement grâce à toi. Je suis ravie d'avoir dansé pour toi. Le fait que tu sois là me prouve que tu tiens toujours à moi. Bonsoir, Maria. Tu reviendras à la Escondida? Non. Je sais que tu reviendras.
Dépêche-toi, Maria, c'est ton tour.